Sœurette! Où est-ce que tu étais? Es-tu au courant? Que s'est-il passé pour lui? Sœurette Boulboul! Qu'est-ce qui est arrivé à Boulboul? Boulboul et Pourab faisaient le tour du feu sacré. Et Boulboul allait tomber dans le feu sacré. Heureusement que Pourab l'a sauvé. Tiens vite, Praga! Tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Mais où avais-tu la tête? Praga! Comment tu as fait pour tomber? Praga! Je vais bien. Je n'ai rien eu, regarde. Pourab était avec moi, il m'a sauvée. Mais il s'est brûlé la main en me sauvant la vie. Merci infiniment, Pourab. Praga, il n'y a pas de quoi me remercier, voyons. C'est mon devoir et ma responsabilité de sauver Boulboul. Tu n'as pas à t'en faire maintenant. Parce que je serai là tout le temps pour elle. Pourab, tu es avec moi là maintenant. Mais qu'est-ce qu'on va faire de Tanou, qui n'arrête pas de planer autour de nous? Qu'est-ce que tu viens de dire? Praga, je veux dire, je ne suis pas tombée. C'est Tanou qui m'a poussée. Quoi? Boulboul, écoute. En es-tu vraiment certaine que c'est bien elle qui t'a poussée? Je n'en suis pas certaine, Praga. Mais elle était debout à côté de moi. Je ne vais pas la laisser s'en tirer, je vais lui apprendre une bonne leçon. Non. Écoute. Tu ne feras rien, tu n'iras nulle part. Pourquoi, Praga? Mais c'est parce que tu n'as aucune preuve, Boulboul. Comment vas-tu prouver que c'est Tanou qui t'a poussé? Boulboul, vous avez eu suffisamment de difficultés à vous marier. Boulboul ne fait rien qui va créer davantage de problèmes pour ton mariage. Tu veux vraiment que je la laisse continuer à nous nuire comme ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement que la meilleure méthode... Je suis simplement en train de te dire que la meilleure méthode est de l'attraper en flagrant délit, afin de montrer à tout le monde que c'est elle qui t'a poussé. Voilà qui joue parfaitement en ma faveur. S'il se concentre sur Tanou, cela me laisse le champ libre pour préparer quelque chose d'autre. Boulboul m'a échappé 2 fois. Je vais voir jusqu'où sa bonne étoile la protégera. Bonjour, une très joyeuse fête à vous. Bien le bonjour, à vous aussi. Veuillez m'excuser, mais je n'ai pas l'impression de vous avoir déjà vu. Nous sommes les parents de Tanou. Ah, vous êtes la mère de Tanou. Et vous, le père? Oui. Navré de vous dire ça, mais tous les deux, vous êtes très en retard. La fête vient tout juste de prendre fin. Mais nous ne sommes pas venus pour la cérémonie, non? Mais pour parler de l'union de Tanou. C'est fiançailles. Union? Mais attendez, pourquoi vous êtes venu ici pour nous parler de ces fiançailles? Attends, tu sais notre domestique Robin? Oui. Ils sont sans doute venus pour lui. Ah oui, il est vrai qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là. Eh bien dans ce cas, que pensez-vous de lui? C'est un très bon garçon. Très talentueux. Oui, il est talentueux et travailleur. Il s'est toujours occupé de tout sans l'aide de personne. À vrai dire, nous avions justement l'intention de vous en parler. Parce qu'il faut dire qu'il est temps pour elle de se marier. Je suis ravie de vous voir ici. En plus, nous sommes venus un jour très auspicieux, parce que lorsque nous lui en avons parlé, il a tout de suite accepté la proposition. C'est évident, madame. Je les ai vus, ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Vous pouvez me croire. C'est pourquoi nous savions qu'il fallait que ce soit lui. Regardez, il est si beau même d'ici. Oui, il est tout aussi beau garçon. Je dois bien le reconnaître, madame. Et avez-vous fixé une date de mariage? Oui. En juin. Qu'est-ce que maman et papa peuvent bien discuter avec eux? Ils pourraient leur dire pour le mariage. Je dois absolument savoir. Maman, papa, rentre chez nous. Hey, félicitations, Tanou. Ton mariage va enfin avoir lieu, ma fille. Et de plus, tu vas épouser l'homme que tu aimes. Mais comment est-ce que vous savez ça? Mais nous le savons tous depuis bien longtemps. Oui. Et tes parents viennent tout juste de nous en parler, Tanou. Vous voulez dire que cela ne vous dérange pas du tout? Non, pourquoi ça nous poserait un problème? Au moins, une fois que tu seras mariée, tu arrêteras de mettre ton nez dans le mariage des autres. Tu ne crois pas que j'ai raison? Qu'est-ce que vous dites? Rien d'important. Rien, maman. C'est une de leurs blagues habituelles. Si j'épouse Abby, cela brisera celui de Praga. Ils n'ont aucun problème avec ça. Je ne les comprends pas.
Maman, rentrons à la maison. On y va. Oui, au revoir. Viens, allons-y. Oh. Tes lunettes, c'est pour mieux voir ou bien c'est juste un accessoire? Abby, ce n'est pas bien de se taper la tête comme ça. Désolée. Écarte-toi de mon chemin. Où est-ce que tu vas? En enfer. Et pourquoi en enfer? Parce que j'ai envie de voir avec mes propres yeux la différence entre l'enfer et le paradis. Hein? Mais pourquoi tu parles ainsi? Ne pose pas de questions, s'il te plaît. Je ne suis pas d'humeur pour une dispute, là. C'est bon. Oui, mais où vas-tu? Dis-moi juste si tu as vu Tanou. Elle allait quelque part avec tes clients. Mais je ne comprends pas quelque chose. Si ce sont tes clients, pourquoi? Tanou, Est-elle avec eux, dis-moi? Tu veux qu'elle y aille avec qui si elle ne va pas avec eux? C'est-à-dire? Ce ne sont pas tes oignons. Toi, tu portes toujours tes lunettes. Et tu fais toujours en sorte de te disputer au tribunal, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Tu rendrais même le plus sensé des hommes fous. Alors sors, s'il te plaît, allez. Va où tu veux. Pourquoi c'est moi qui pars? Cette fille est vraiment terrible. Elle va me rendre complètement fou. Alors, maman, tu as aimé cette rencontre? Tu sais, j'ai bien apprécié Abby. Honnêtement, en lui parlant, j'ai eu l'impression de le connaître depuis longtemps. Je pense que c'est un bon prétendant. J'aime bien Abby. Je l'aime vraiment, Tanou. Et toi, papa? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il y a, papa? À quoi tu penses, dis-moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne l'as pas apprécié, dis-moi? Non, c'est un bon garçon. En fait, c'est un très bon garçon. Mais tu vois sa femme? Je veux dire, elle est parfaite. Alors pourquoi vouloir se... Parce que c'est bien une rockstar. Et Pragya, c'est une fille monotone, simple et de classe moyenne. Il n'y a pas de comparaison entre les deux. Mais oublions leur façon de vivre, Tanou. Je pense qu'ils n'arrivent pas à s'entendre non plus. Personne n'est mieux assorti à Abby que notre Tanou. Ah. De plus, Pragya veut aussi que son mari puisse épouser notre fille Tanou. Je reconnais que quand on l'a rencontrée, j'ai eu l'impression qu'Abby se comportait bizarrement, tu vois. Mais sa femme a démontré beaucoup de soutien. Elle a dit que... Cette binoclarde a parlé du mariage d'Abby. Quelque chose cloche. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Et alors, si Akash n'était pas là, je suis là. Je vais t'aider avec les problèmes. T'as vu aujourd'hui? N'est-ce pas, Abby? Tu n'as pas à t'inquiéter, je vais régler tes problèmes. Tu sais que tu peux compter sur moi. Tu n'as vraiment pas à t'en faire pour ça. Je vais conclure tes marchés si facilement. Je vais faire grimper ta carrière vers de nouveaux sommets. Et tu n'en croiras pas tes yeux. Et ça, je peux te l'assurer. S'il te plaît, Pragya. Ma carrière est à son paroxysme, ne la fais pas chuter. Pourquoi tu dis ça? Tu crois vraiment que tu es très intelligente, n'est-ce pas? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Je suis intelligente. Tu as vu toi-même que toute ta clientèle sont impressionnés par moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me regardes? Tu sais quoi, je n'ai jamais vu d'idiote aussi mignonne que toi. Je me moque. Que l'on dise que je sois folle ou que je me voile la face. Ce qui compte, c'est que tu en sortes gagnant et que j'y contribue. Je suis plus que sûre que je pourrais mieux t'aider afin de pouvoir mieux réussir. Je t'ai pourtant aidé. Tu sais quoi, grand-mère a même dit que je te porte chance. Et elle a dit qu'aujourd'hui est un jour très spécial pour nous deux, tu sais. Par exemple, tes clients sont venus aujourd'hui et nous avons conclu cet accord. Bonne nuit. Ce n'était pas un accord. C'était un mariage arrangé. Et conclu grâce à toi. Combien de malchance ça va nous apporter? Mais tu vas beaucoup me manquer, Pragya. Tes discussions inutiles et tes discours incessants. Nos chamailleries, te gronder, sans oublier ton expression lorsque tu boudes. Tout ça va me manquer. Je dois reconnaître que ça a pris beaucoup de place dans ma vie.
Je crois qu'on t'appelle. Tu peux répondre? D'accord. Oh, en fait, c'est Sarla qui essaye de te joindre. Bien. D'accord. Vas-y, donne. Tiens. Oui, allô? Allô, oui, comment allez-vous, ma chère? Bonjour, Sarla. Quel plaisir d'avoir de tes nouvelles. Je vais très bien. Et qu'en est-il de vous tous? Tout va bien. J'aimerais juste vous parler un petit moment. Oui, vas-y, je t'écoute. Écoutez, c'est un peu délicat. Pourquoi? De quoi veux-tu me parler? Vous savez, tous les mariages et les services religieux ont toujours été effectués à Kumkumbagia. Mais puisque c'est fermé, je n'ai pas pu y faire la cérémonie de mariage de ma propre fille. Abby a bien organisé sa fête. Mais quand j'ai envoyé les sucreries pour célébrer les noces, tout le voisinage est venu poser des questions. Vous avez organisé le mariage de Bulbul, donc nous sommes gênés et ne savons pas quoi dire au voisinage. Qui est le garçon? Dans quelle région il habite? Qui est sa famille? Nous avons eu tellement de questions. J'ai réfléchi et je me suis dit que ce soir, nous inviterons Purab pour le dîner. Sylvia, les voisins pourront le rencontrer et avoir leurs réponses. C'est une très bonne idée. Je me disais aussi qu'en plus de Purab, ce serait bien que vous demandiez à Pragya et Abby d'être là aussi. C'est vraiment incroyable, Sarla. Pragya est ta fille. Et Abby est désormais ton beau-fils. Alors, tu as absolument tous les droits de les inviter. C'est vrai, mais vous êtes l'aîné de la famille. Nous aimerions que vous leur demandiez, comme c'est vous la grand-mère. D'accord, je le ferai. Tu n'as pas à t'en faire. Abby et Pragya seront présents. Tu peux compter sur moi là-dessus. D'accord. Merci, prenez soin de vous. À très bientôt. Oui. C'est vraiment parfait. Je les ferai filmer mon introduction de ce point de vue. J'éteindrai les lumières du fond pour avoir une meilleure profondeur. Je mettrai la caméra juste ici et je pense que j'utiliserai un mouvement panoramique. Coupez. Ah. Voilà, c'est trop tard, t'as gâché la prise. Hey! C'est un appel de ma chérie. Tu veux lui parler? Peut-être écouter. Mon cœur, je sais que tu rêvais de moi durant la nuit. C'est pourquoi tu m'appelles dès ton réveil. Pour me dire à quel point je te manque. Vas-y, dis-le-moi, bébé. Ça fait un moment que tu ne me l'as pas dit. Cela fait des jours que tu me manques, Abby. Tu me manques tous les jours. Mais j'ai décidé que dorénavant, tu ne me manqueras plus du tout, Abby. Non, bébé. Non, ne dis pas ça. Écoute, mon cœur, si je te manque pas, alors comment est-ce que je saurais que tu m'aimes? Comment? Eh bien, écoute, Abby. Il y a un moyen d'être sûr que je t'aime. Comment? Je veux dire qu'on devrait se marier. Afin que l'on ne se manque plus du tout. C'est vrai, bébé. En fait, je pensais la même chose. Maintenant, arrête de penser et qu'on se donne rendez-vous. J'ai promis à mes parents que l'on dînerait tous ensemble ce soir. Donc tu vas venir? Bien sûr, mon cœur. Je vais annuler tous mes rendez-vous aujourd'hui parce que mon après-midi est réservé pour ma Tanou. Promis? Promis, je t'assure, promis. Tu viens juste de promettre. Tu n'auras pas d'excuses. Si tu me laisses tomber, je vais conduire mes parents chez toi. Mon cœur, il n'y a pas lieu d'aller jusque-là parce que la seule fois que tu viendras chez moi dans le futur, ce sera pour m'épouser. Tu es chou. Au revoir. À plus, ma petite puce. Abby! Bonjour, grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a alors? Où est-ce que vous partez comme ça, dites-moi? Je viens justement te voir. Pourquoi? Il y a du boulot? Eh bien, qu'est-ce que tu fais ce soir? J'ai un rendez-vous très important. J'y allais justement, grand-mère. Juste un rendez-vous? Tu n'as pas de spectacle? Annule le rendez-vous. L'annuler? Abby, écoute, nous t'aurions jamais demandé d'annuler si c'était un rendez-vous avec Pragya. Et d'un autre côté, ça concerne justement une sortie avec Pragya ce soir. Alors tu devrais annuler. Mais où est-ce que je dois l'emmener, grand-mère? Chez la mère de Pragya. Sarla vient tout juste de m'appeler pour vous inviter, Pragya et toi, pour un dîner. Alors ce serait une bonne idée d'y aller ensemble. Tu as compris? Grand-mère, je ne peux pas, j'ai un rendez-vous très important. Ton rendez-vous est-il plus important que ta famille? Tu devrais savoir que si quelque chose t'empêche d'être avec ta famille, c'est que cette chose n'en vaut pas la peine. Donne-moi le numéro du client.
Je vais m'arranger avec lui directement. Et ce rendez-vous sera annulé. Grand-mère, annulez ce rendez-vous, j'ai promis que j'y serais, tu sais, j'ai promis. Ah bon, tu leur as promis? Alors maintenant, dis-moi, Abby, est-ce que ta promesse est plus importante que moi? Très bien. Je vais dire à Sarla que tu ne seras pas disponible. Et je lui dirai aussi qu'à partir de maintenant, quand elle aura envie de te voir, elle devra prendre rendez-vous avec toi pour t'inviter. De toute façon, personne ne se préoccupe de ce que je dis ou de ce que je pense. Grand-mère, ne dis pas ça. Tu sais qu'il n'y a rien de plus important que toi à mes yeux. Alors si tu insistes, je vais annuler ce rendez-vous. Praga? Praga, ma fille. Oui, grand-mère? Praga, sors tes plus beaux habits car ce soir tu dînes chez ta mère. Abby va t'accompagner et n'hésite pas à me prévenir s'il cherche une excuse pour se sauver. D'accord, grand-mère. Je vais aller me préparer. Partons. Voilà un travail de fait. Partons. Respire. Respire, Abby. Calme-toi. Ça ne sert à rien d'être tendu, non? Qu'est-ce que je vais faire? Abby, tu es dans un beau pétrin. Il te faut une solution à tout prix. Où se trouve la solution? Est-ce que j'appelle Tanou pour lui expliquer? Non. Si je lui dis, elle va s'incruster dans le dîner elle aussi. Et puis elle ramènera ses parents. Je dois trouver quelque chose d'autre. Réfléchis, Abby. Pense. Allons-y, je suis prête. Aussi vite? Tu aurais dû prendre plus de temps. Pourquoi tu me parles sur ce ton? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais un peu de fièvre. De la fièvre? Ton front n'est pas chaud? C'est mon estomac. On ne peut pas avoir de la fièvre dans l'estomac. La douleur, ça donne de la fièvre, d'accord? C'est que tu trouves juste des excuses pour ne pas m'accompagner. Oui. C'est le cas. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu iras rapporter à grand-mère? Vas-y, dis-le lui. À l'heure qu'il est, tu ne sais rien faire d'autre que des commérages. Mais pourquoi est-ce que tu me fais une scène? S'il y a un problème, explique-le-moi. Toi, tu vas régler mon problème. Il ne se résoudra pas si tu le gardes pour toi. Tu n'es pas en mesure de m'aider. Comment es-tu arrivé à cette conclusion? Mais vas-y, dis-moi de quoi est-ce qu'il s'agit. Je pourrais au moins essayer, Abby. D'accord. J'ai besoin d'aller à un rendez-vous, mais grand-mère, elle m'a dit de venir avec toi, tu vois. Donc maintenant, je peux pas aller à ce rendez-vous. Dis-moi, est-ce que toi, t'aurais une solution par hasard? Non. Tu as un rendez-vous ou un rendez-vous avec Tanou? Ne t'en fais pas. Accompagne-moi pendant le dîner. Je ferai en sorte que tu aies une excuse pour sortir. Dis-moi, pourquoi tu m'as appelé en urgence? J'avais besoin de te parler, Alia. Je ne sais pas ce que cette binoclarde a dit à mes parents. Comme tout le monde, mes parents sont aussi sous son charme. Tu sais quoi? C'est sans doute de ma faute. Je n'aurais jamais dû laisser Abby seule. Pourquoi tu penses tant à nous? Pour l'instant, laisse-la faire ce qu'elle veut. Jusqu'au moment où tout ira selon tes envies. Laisse-la. Cela importe. J'ai peur, Alia. Et si elle manigance quelque chose? La seule façon pour elle de préparer quelque chose, c'est si on la laisse, ma chère. Reste sur tes gardes et sois vigilante. En passant, dis-moi où en est ton plan. Tu as pensé à quelque chose pour Boulboul? Est-ce que tu te souviens? Demain est la cérémonie de mariage. Non, Tanou. Tu sais quoi? Je n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit. Tout ce que j'ai essayé a échoué. Je ne sais plus quoi faire. Maintenant, j'ai vraiment peur d'essayer quoi que ce soit. J'ai trop peur d'échouer une fois de plus.
Je ne sais absolument pas ce qu'on peut faire ou pas. Ne t'en fais pas, Alia. Tu sais, ce qui est bon avec les mauvaises phases, c'est qu'elles passent. Pour l'instant, c'est sa période de chance. Mais notre tour viendra. Tout ira bien. D'accord, à plus. Oh, mais pourquoi tu tournais ici? On aurait dû aller par là-bas. Il faut que je voie Tanou. Quoi? Je veux seulement éviter les embouteillages, hein? Arrête d'être aussi grognon. Tu pourras y aller quand ce sera terminé, d'accord? Non, je n'irai nulle part, parce que si je fais quoi que ce soit, tu le diras à ma grand-mère ensuite, pas vrai? N'est-ce pas? Je ne suis pas aussi méchante. Tu as raison, t'es même pire que ça. Bon, écoute, si tu ne veux pas... Arrête. Je t'en supplie, tais-toi avant que je ne me fâche pour de vrai, Pragya. Hein? Oh, ma chère Sarla, que tu es paresseuse. Tu as donné du travail à tout le monde pour que toi, tu puisses regarder la télé. Il n'y a donc pas une seule journée où tu pourrais me laisser vivre en paix, n'est-ce pas? Tu me sors toujours que je travaille un peu trop et que ce n'était vraiment pas bon pour mon cœur, pas vrai? C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision de vous laisser travailler pendant que moi, je regarderai la télé. Très bien. Alors assieds-toi et profite de ce moment de détente. Ne te fatigue pas, je m'occuperai seule de toutes les corvées. Je suis encore forte à mon âge pour arriver à m'occuper de tout sans l'aide de personne. Tu verras donc ce que j'ai dans le ventre. Une petite minute. Ne bouge plus. Je ne peux pas te laisser travailler rien qu'un peu. La moindre petite chose que tu feras, tu me le rappelleras tous les jours. Tu te souviens, Sarla, du jour où j'ai tout fait moi-même? Je suis toujours celle qui invite Purab, Abby et Pragya à dîner, pas vrai? C'est moi qui m'occuperai du dîner. Très bien, Quoi? vas-y. As-tu invité Pragya et Abby à dîner? Oui. Écoute. Toi aussi, tu vas bientôt te marier et me quitter. Et j'aimerais aussi que tu saches que nos voisins me demandent toujours quand est-ce qu'ils auront l'occasion de rencontrer l'homme qui t'épousera dans quelques jours. C'est pour cela que je les ai invités à dîner. Donc, tout le monde dînera ici pour une fois. Mais maman, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas mise au courant? Pourquoi? Pour que ce soit toi qui t'occupes de toute la cuisine? Non. Tu vas bientôt te marier, ma chérie. Je ne veux pas que tu aies à te fatiguer à t'occuper du dîner de ce soir. Maman, il faut que je le dise à Purab. Bulbul ne trouve pas d'excuse pour parler à Purab, parce que ta maman a déjà fait le nécessaire. Toi, tu penses trop bien faire. Mets-toi plutôt au travail. Dépêche-toi. De toute façon, personne ne prend jamais ces choses au sérieux. Je finis toujours par tout faire à la fin. Oui, donc cesse de parler et va travailler. Allô? Allô, Purab? Qu'est-ce que tu fais? Moi? Rien d'important. Alors dis-moi. Je ne fais rien aussi. D'accord, écoute. Prépare-toi et viens ici. Maintenant? C'est pour le dîner qu'on m'a invité. Donc, patience, on se verra bientôt. Oui, je sais bien, Purab. Mais bon, tu ne me comprends pas. Écoute-moi. Ma sœur et mon beau-frère seront là ce soir. Et Tanou qui traîne toujours autour de mon beau-frère ne sera pas là pour nous déranger. Donc, tu vois? Oh, donc tu veux dire que ta sœur n'aura pas de meilleure occasion pour parler à Abby, c'est ça? Oui, c'est une bonne occasion, mais tu vois, j'aurai besoin de toi. Donc viens aussi vite que possible. Je t'attends impatiemment. D'accord, j'arrive tout de suite. Tu vois, il est tard. Ils ne sont toujours pas là. Pourvu, dis-moi quand est-ce que tu as parlé à Pragya? Il y a une demi-heure environ. Ils auraient dû être déjà là. S'il te plaît, appelle et demande où elle est arrivée. De nos jours, maman, tout le monde conduit si mal sur la route. Maman, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant? Ils vont venir. Reste tranquille, tu ne sais pas. Il y a tellement de voitures sur la route. De nos jours, il y a vraiment trop de voitures. Ta mère a absolument raison. Elle est debout dans la rue tous les jours et compte combien de voitures vont et viennent. Maman, je ne compte pas les voitures. Mais sérieusement, maman, tu sais, il y a tellement de voitures sur les routes. De plus, s'il leur arrivait vraiment quelque chose... Tu as tout à fait raison, Sarla.
Les gens sont à attendre passer la voiture de ton gendre juste pour causer un accident. C'est bien ce que tu penses. Maman, Ah, entrez! Entre donc, mon garçon, entre! Heureusement que vous êtes arrivé. Si vous aviez tardé encore un peu, l'ambiance aurait été tout autre ici. Mais quelle autre ambiance, maman? oublie ça. Tu sais, de nos jours, maman est toujours après moi. Entre. Pourquoi tu es en retard, mon garçon? Maman, c'est normal qu'il soit en retard. Abby était avec elle. Tu vois, ils ont dû s'arrêter en chemin afin d'admirer un paysage romantique. Oui, demandez-le-moi. Ta sœur est comme ça. Alors, elle, où qu'elle soit, l'endroit doit tout de suite devenir romantique. Hein? Pourab, où est Pourab? Monsieur Mittal et Monsieur Sharma sont venus pour le rencontrer. Il est parti les voir, il ne devrait plus tarder. Ils ont sûrement plein de choses à se dire. Sœurette, Monsieur Mittal et Sharma ne sont toujours pas venus voir le nouveau gendre Pourab. Savez-vous que leurs fils sont toujours collés à lui? Je vais te frapper. Pourquoi? Pourquoi moi? Mais demande donc à grand-mère. Je me demande quelle bêtise elle a pu dire encore. Viens, mon garçon, entre. Viens. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Tu as l'air un peu maussade. Allez, dis-moi tout. Non, je pensais que c'était l'heure de dîner, mais... Le repas n'a pas encore été servi, c'est ça? Votre cuisine me manque énormément, vous savez. C'est terrible. Le repas est prêt, j'ai fait tous tes plats préférés. Je sais qu'il apprécie ma cuisine. Et maintenant, va te rafraîchir dans la salle de bain. Je vais servir le dîner. Pragya, conduis-le à la salle de bain, s'il te plaît, d'accord? Les femmes d'abord. Viens. Par ici. Je le savais, ça. Tu veux m'y escorter ou quoi? Voilà ta serviette. Tanou, tu es certaine qu'Abby va venir? Oui, maman. Abby me l'a promis. Et sache qu'il respecte toujours ses promesses. Si tu ne veux pas me croire, t'as qu'à lui parler toi-même. Voilà. Mais ton téléphone apparemment n'a plus de batterie. Ah, voilà. Appelle-le sur mon portable. D'accord. Et si c'était vraiment important? Allô? Allô? Abby? Non? Vous êtes qui? C'est qui? J'avais composé le numéro d'Abby. C'est Pragya. Oh! Je suis la personne qui l'a vu lors du festival. Oh oui, je vois. Où est Abby? Abby était supposée venir à une réunion. Je voulais juste savoir... Ça veut dire qu'elle devait aller à une réunion. Et moi qui pensais qu'Abby était en train d'aller rencontrer Tanou. Oh non. C'est pourquoi il est de si mauvaise humeur. Allô? Excusez-moi. Je vous passe Abby dans un instant. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Abby, t'as un appel. Mais qui appelle? C'est juste un client qui est en train de t'appeler. Et c'est quel client? Et il s'agit du client qui était venu le jour du festival et avec qui j'ai conclu l'affaire. Qui t'a dit de répondre à mes appels? Et qu'est-ce que tu as dit? Mais je n'ai rien dit. On reparlera de ça plus tard, Pragya. Allô? Ah. Il a raccroché maintenant. Tout ça, c'est de ta faute. Est-ce qu'ils sont là? Oui, te rappelles-tu de ce qu'on doit faire? Je me rappelle de tout. Et dis-moi, est-ce que Abby est de bonne humeur? Cela importe peu.
On doit à tout prix terminer ce travail aujourd'hui. Oui, allons. Approche, fiston, assieds-toi ici. Je ne vais même pas regarder ce que vous avez cuisiné. Et d'ailleurs, ce plat sent tellement bon que je ne pourrai pas m'en empêcher. Je commence, moi. Bien sûr, c'est ton plat préféré. Laisse tomber, Pragya, je vais servir. Désolé, mais j'ai tellement faim, grand-mère. Non, je peux pas m'en empêcher. Au contraire, c'est bien, Abby. Tu ne devrais jamais avoir honte de manger. Ma tante, c'est trop bon. Tu veux autre chose? Sers-toi, Abby. Mais préparerais-tu quelque chose? Je suis en train de préparer quelque chose. Sache que je n'ai pas l'intention de te laisser t'en sortir facilement. Aujourd'hui, tu devras dévoiler tes sentiments à Abby. Compris? Qu'y a-t-il, Abby? Rien, c'est sûrement un rat. Ça m'a heurté 2 fois le pied. Écoute, Abby, c'est sûrement pas un rat, mais Pragya, qui veut te dire quelque chose. Ce n'est pas grave. Si tu as quelque chose que tu veux dire, dis-le lui donc. Mais si c'est quelque chose de privé, va le lui dire en privé. Je ne comprends vraiment plus. Là-bas, j'ai Tanou et ici, j'ai Ballon. J'ai peur que je finisse par perdre la tête en ayant à gérer ces 2 familles-là. Grand-mère, c'est un client qui m'appelle. Veuillez donc m'excuser. Ouch! Qu'y a-t-il? Cette fois, je crois que c'était bien un gros rat. Il y aurait un rat chez moi? Non. Il y en a bien un. Allô, Tanou? Mais Abby, où es-tu? Je suis en train de venir. J'arrive dans pas longtemps. Écoute, tu m'as déjà dit la même chose il y a une demi-heure. Pourquoi t'es pas encore là? Mais ce que je n'arrive pas non plus à comprendre, Tanou, c'est pourquoi je suis toujours là. Quoi? Je voulais dire que je ne sais pas ce que je dois faire exactement. De quoi tu parles, Abby? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais il ne m'arrive rien, mais... Là, oui. J'ai eu un accident. Accident? Oh, comment? C'était quelle voiture? Elle était de quelle couleur? Il y en a pas. Je suis tellement malchanceux et j'arrive pas à comprendre ce qui me porte la poisse, Tanou. Où es-tu, Abby? Je suis devant chez Ballon. T'es devant chez Pragya? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, c'est pas ça, Tanou, tu m'as pas compris, tu es vraiment naïve. Il y a une rue qui se trouve juste devant la maison de Ballon. Cette rue donne directement sur l'autoroute qui va vers l'ouest. Et je suis coincé dans un embouteillage au feu de signalisation, qui ne fonctionne pas. À la 3e rue sur la gauche de l'autoroute. Et ne viens surtout pas me chercher là-bas, j'arrive dans un instant, c'est promis, d'accord? D'abord, explique-moi comment cet accident s'est produit. Comment ça s'est produit? Comment tu veux que je le sache? Personne ne le sait. Il y a toujours un moment dans la vie d'une personne où elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe tout autour d'elle. Où des choses arrivent sans raison. C'est exactement ce qui m'arrive, Tanou. Mais de quoi tu parles, Abby? Est-ce que tu t'es blessé à la tête? Je me suis blessé à un endroit que je ne peux pas mentionner et encore moins montrer. Je peux juste m'asseoir et me tenir la tête. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu es en train de raconter. Tu sais quoi? Attends-moi là-bas, je vais passer te prendre. Non, Tanou, je t'ai demandé de pas passer me prendre. J'arrive dans pas longtemps. D'accord, ne tarde pas trop. Et prends soin de toi. Au revoir. D'accord. Zut, Abby. Ton épouse ainsi que l'autre femme de ta vie vont te détruire en l'espace d'une journée. Mais qu'est-ce que je dois faire? Bon, je dois trouver un moyen pour m'en aller. Sinon, Tanou va débarquer, ici avec sa famille. Ou bien elle ira chez moi. Pourab, attends, mets-toi plutôt par ici. Mets-toi par ici. Allez. Viens par ici. Abby, viens, dépêche-toi. Allez, viens. Viens, fiston. Mais on a fini, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous êtes tous assis comme ça?
Oui, Abby, on a fini de manger et maintenant on s'amuse. Nous allons jouer au jeu de la chanson. Alors viens t'asseoir et joue avec nous. Mais non. Comment dire? Vous savez, je ne suis pas la bonne personne pour ce jeu. Je perds à chaque fois que j'y joue. Je ne vais donc pas jouer. Lorsque tu mens, assure-toi que ton mensonge tient la route. Trouve-toi une meilleure excuse. Excuse. Mais je ne mens pas. Voyons, Abby, n'importe quelle personne peut perdre au jeu de la chanson. N'importe qui, mis à part un chanteur. Tu es une rockstar. Tu n'as pas le droit de perdre. Ton excuse n'est donc pas valide. Viens jouer. C'est pas ça. En vérité, mon problème, c'est que je me souviens d'aucune chanson en dehors des miennes, tu vois. Vraiment? Et alors quoi? Tu n'as qu'à chanter tes chansons. Ah, vous savez, j'ai une réunion très importante. Tu as une réunion importante et alors? Écoute, on peut faire attendre des clients, cependant on ne peut pas faire attendre la famille. Toutefois... Il n'y a pas de toutefois qui tienne. Assieds-toi. Sinon, je vais appeler ta grand-mère. Voyons, Abby. Mais pourquoi donc aurais-tu peur de perdre? Tu ne sais pas que c'est un avantage de perdre à ce jeu. Un avantage? Oui. Tu ne sais vraiment pas quelle sera la punition qui sera affligée à tous les perdants. Écoute, le perdant devra boire un peu de sirop pour la toux. Serait-ce donc pas un avantage pour toi et moi? Du sirop, cela veut dire alcool. Alors pas de conduite. Alors je ne pourrai pas voir Tanou. Ça veut donc dire que ses parents vont venir à la maison et que grand-mère sera au courant de toute cette histoire. Abby, tu dois jouer vu que tout le monde est en train d'assister. Viens. Mais pour Ab, C'est une chose qui s'appelle soutien moral. Je ne vais pas chanter seul. Écoute, Abby, ça ferait plaisir à tout le monde que tu joues. Est-ce que tu ne veux pas nous faire plaisir? Joue avec nous. S'il te plaît, Abby. Comme Pragya l'a demandé, tu vas devoir jouer. Commençons donc cette partie. Vu qu'on n'a rien à faire, jouons à ce jeu avec cette personne-là. C'est toi qui commence. Je connais une très belle demoiselle qui habite près de chez moi. Et cette demoiselle, malheureusement, elle est un peu énervée contre moi. À toi maintenant. C'est ton tour? Attends un peu. Toi et moi sommes enfermés dans une pièce et on ne retrouve pas les clés. Soudainement, je me suis égarée dans ton regard. Toi et moi sommes enfermés dans une pièce. Maintenant, c'est ton tour. À moi déjà? Grand-mère, oui. Grand-mère. D'accord, je vais chanter. Oui, allez, chante. Allez, viens donc devant ma maison. Et surtout, n'hésitez pas, beau jeune homme. Et même si vous m'appelez tous les jours, je répondrai à tous vos appels. Oui. Grand-mère, mais ce n'est pas la bonne chanson. Et alors, quel est le problème? Oui, grand-mère, ce n'est pas la bonne, tu as donc perdu. Je chante la chanson que je veux, mais donnez-moi donc ma punition. Oui, nous savons parfaitement que tu as fait exprès pour être puni. Je ne connais pas d'autres chansons. Je ne chante que ce que je sais Vraiment? chanter. Oui. Vas-y, Junkie, punis-moi, tu veux? D'accord, ça vient, voilà. Tiens. C'est enfin l'heure de la punition. Allez, Abby, à toi maintenant. Non, je ne chanterai pas. Abby, mais pourquoi tu dis ça? Tu es un chanteur célèbre, pourquoi tu ne peux pas chanter? Mais c'est ton tour, tu dois donc chanter. Allez, Abby. Pitié.